quand on a un site internet qui est assez récent, il convient de faire un bilan de manière beaucoup plus régulière, par exemple au bout de 3, 6, 9 mois. Moi, je le fais surtout en fait pour revoir les objectifs et savoir où je vais aller pour l'année à venir. Généralement, je me fixe une priorité. Par exemple, ça peut être de développer un nouveau concept ou d'optimiser un certain nombre de choses, ou alors de sortir des produits ou de mettre à jour des produits. Alors moi, je le fais aussi régulièrement au niveau entre guillemets des vacances, puisque en fait le moment des vacances est pour moi un bon moment pour réfléchir à ce que je vais faire. Alors bien sûr, pour faire son bilan, généralement, voilà, s'il n'y a pas besoin de faire 50 000 slides ou 50 000 analyses, c'est déjà en fait d'utiliser son Google Analytics et voir un petit peu qu'est-ce qu'on a eu comme source de trafic et comme articles qui ont bien fonctionné. Ça, ce sont vraiment des choses basiques et super efficaces. C'est voir voilà, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, quels ont été les articles qui ont bien marché, et ça on peut le faire quasiment tous les mois ou tous les trimestres, hein. Il n'y a pas besoin d'attendre tous les ans, et quelles sont les opportunités à saisir. Et ça c'est des choses qu'un blogueur fait trop peu souvent, c'est parce qu'en fait on se dit bah voilà je continue à bloguer, et moi régulièrement comme ça je remets en fait en cause, par exemple il y a 4-5 mois, c'était Facebook Live, je me dis waouh, Facebook Live, il y a quelque chose à faire, le podcast, il y a quelque chose à faire. Et ça me permet en fait de réorienter ma stratégie et de pouvoir se dire, bah tiens, je vais plutôt travailler dans ce sujet-là ou dans un autre sujet. Ce qui est également intéressant, et ça c'est si vous avez vraiment une activité de blogueur pro, c'est voir quels ont été en fait les succès et les échecs. Parfois en fait on se rend compte qu'il y a un certain nombre de contenus qui ont été des cartons, alors que bon, forcément c'était pas un gros travail, et pourtant ça a super bien marché. Et là en fait, c'est souvent lié au fait qu'on pense à écrire pour se faire plaisir pour soi et pas à écrire pour faire du buzz ou pour être positionné sur des mots-clés. Et parfois on est un peu surpris, on se dit ah ouais tiens, ça cet article-là, je savais qu'il a cartonné, mais à ce point-là non. Là vous regardez dans votre stat Google Analytics et vous verrez. Suite à ça, vous pouvez tout simplement analyser qu'est-ce que vous allez faire, quelles sont les opportunités à prendre. Moi aussi j'en profite après pour faire un bilan sur mon blog et me dire tiens, quels sont les différents pays sur lesquels j'ai du trafic, quels sont en fait les articles qui ont bien marché, etc. Et souvent par exemple j'essaye de déterminer une nouvelle stratégie. Au niveau du blog par exemple, là j'essaye de faire des choses beaucoup plus personnelles. Alors je ne suis pas encore passé au mode tutoiement sur le blog, mais j'essaye en fait d'avoir plus d'humain en fait, d'humain. Et ça je me rends compte que c'est de plus en plus important pour se distinguer de la concurrence, pour se distinguer de tous les autres. Il faut absolument avoir beaucoup plus d'humanité, de relationnel et en fait de pouvoir parler de son expérience concrète. Et c'est pour ça en fait que j'essaye à travers des podcasts, à travers de tous mes contenus, d'avoir des choses qui sont beaucoup plus concrètes. De même, j'essaye aussi d'utiliser parfois des nouvelles technologies. Là, en fait, j'ai fait un gros effort au niveau en fait de tout ce qui est partie podcast, partie audio, et de pouvoir réexploiter toutes ces données-là. Comment je me suis dit, il faut que je fasse plus d'humain, parce que je me suis rendu compte que certaines personnes autour de moi qui cartonnaient vraiment bien étaient dans de la relation humaine, et il y a de plus en plus de gens qui font du tutoiement. Et j'ai vu en fait aussi le succès de Facebook Live avec Rémi Bigot. Je me suis dit waouh, il arrive tout ça à faire avec rien qu'un contenu, il met de l'humain, il parle de lui, il met du sentiment. Voilà, je savais que ça marchait bien, mais là en fait j'ai vraiment eu de la preuve sous les yeux. Et le podcast c'est pareil, j'ai regardé un peu des statistiques d'autres personnes, puis j'ai regardé les miennes. J'ai vu que en faisant un travail très très basique, j'arrivais à faire 150 vues, et là en ayant un truc un peu plus conséquent, plus de podcasts, etc., je fais quasiment 200, 300 écoutes sur un podcast, alors qu'une vidéo, on ne fait pas autant. Donc j'ai aussi travaillé mes vidéos. Si vous regardez, vous voyez que je fais une réutilisation du contenu. Ce podcast que vous écoutez, il va être transformé en vidéo sur YouTube et sur Vimeo. Donc tout ça en fait, ça me permet de réexploiter du contenu, de refaire du contenu, parce que il y a une chose qui est importante à savoir, c'est qu'il y a vraiment une plateformérisation. On transforme en fait de plus en plus de plateformes avec des univers distincts. Il y a l'univers Google avec le search, le référencement, les blogs et tout ça. Puis après il y a l'univers de tout ce qui est vidéo avec Vimeo, YouTube. Après il y a tout ce qui est l'univers Facebook avec les pages, les groupes, les profils. Après il y a le podcast avec iTunes, avec les apps.
Donc en fait, on a comme ça plein de plateformes qui peuvent être différents moyens de réussir sur Internet. Et maintenant, on peut plus se contenter d'être juste présent sur un blog parce que ça devient de plus en plus compliqué. Moi, je m'en sors bien. Je vois mon audience du blog continuer à progresser, tout simplement parce que j'ai des bonnes techniques, j'ai des bonnes méthodes. Et alors que d'autres, ils nous disent, voilà, mon blog décroît, mon blog ceci. Moi, en fait, je publie moins d'articles. Si vous regardez sur le blog, je suis passé d'une tendance à un article quasiment par jour à maintenant 2 articles par semaine, à peine 2, enfin 3 si je compte les offres d'emploi du samedi. Donc en fait, j'ai réduit le nombre de contenus, mais j'ai fait des contenus de meilleure qualité et surtout j'ai essayé de positionner sur mes mots-clés et j'ai essayé également de générer du trafic externe avec différents guest postings, etc. Donc récupérer des liens, avoir plus de visibilité et mettre en place des partenariats. Donc ce qui est important de se dire, c'est que c'est important de faire ce bilan-là. Moi je le fais, je l'ai même fait des fois avec une présentation PowerPoint, avec voilà, quelles sont mes sources de trafic, quels sont mes articles qui marchent le mieux, etc. Et en fait tout ça, cette analyse souvent faite avec Google Analytics, qui est le juge de paix, mais c'est également au niveau de votre comptabilité. Moi je fais ça en fait avec un split en fait de mes revenus. Je regarde, voilà, quels sont les revenus qui ont été générés du blog, combien ça représente AdSense, combien ça représente la vente de produits, quels sont les produits qui ont mieux marché, quels sont les produits qui ont moins bien marché, et comme ça après ça me permet d'avoir en fait du contenu supplémentaire, de savoir où je dois orienter mes éléments, ou quels produits je dois ressortir, m'actualiser, etc. Après, en complément de ça, vous faites une analyse tout simplement de vos clients et vous faites une étude, ça peut être 4-5 questions, voilà, quelles sont vos priorités, quels sont vos challenges, est-ce que vous souhaiteriez que je vous aide dans un certain nombre de choses, etc. etc. Moi par exemple, j'avais fait un bilan là après 6 mois avoir passé une activité qui était assez soutenue. J'avais sorti pas mal de petits produits, mais en fait je me suis rendu compte que tous les petits produits que j'avais sortis à 7, 8, 10 euros, finalement ça générait pas autant de chiffre d'affaires que je le pensais, et j'ai remis après du chiffre d'affaires premium avec de la vente de consulting, de prestations. En fait c'est important de se dire combien je gagne et combien je devrais gagner pour vivre correctement. Pareil, j'ai fait des tests avec Dastar Marketing Academy. Un petit test simple, je voulais, moi je crois beaucoup aux tests en live, en réel. Donc je sais que j'avais un taux de réabonnement qui était assez intéressant. Et là je sais que je vais tenter des nouvelles formules avec une formule d'entrée de gamme et après juste derrière une augmentation de tarif. Donc j'ai fait ce test et c'est important de tester avec un petit produit, ce qu'on appelle le MVP, Minimum Viable Product, c'est-à-dire qu'on va tester avec un produit vraiment light, limité. Je l'ai fait très rapidement et une fois qu'on voit que ça marche, on essaye d'aller un petit peu d'un petit peu mieux. Ce qui est important de se dire aussi, est-ce que au niveau du référencement, des mots-clés, est-ce que vous êtes bon? Là aussi encore une fois, vous pouvez utiliser des outils comme SEMrush ou tout simplement l'outil générateur de mots-clés de Google pour savoir en fait sur les mots-clés qui sont les plus tapés chez vous et chez vos concurrents. Parce que pour moi, comme ça, je me suis des fois rendu compte que je n'étais pas présent sur certains mots-clés stratégiques qui étaient pourtant essentiels et qui étaient en fait en grosse croissance. Par exemple, le growth hacking, c'est le terme vraiment à la mode et je me suis rendu compte que j'en avais peu ou pas parlé et hop, je m'y mets. Dans le même contexte, je sais très bien qu'au niveau de la vente, il y a des nouveaux termes qui apparaissent. Par exemple, on parle de Sales Intelligence, on parle plus de commercial 2.0, on parle de commercial augmenté, on parle comme ça de nouvelles techniques, de nouveaux termes qui sont importants en fait de prendre en compte et se positionner. Alors encore une fois, on est là pour faire du contenu à valeur ajoutée, mais également du contenu référencement, du contenu SEO qui va pouvoir en fait fonctionner. Pareil aussi, je fais une analyse sur Facebook pour me dire qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Et je vois par exemple que sur Facebook, clairement, dès qu'on a un contenu visuel, dès qu'on a un contenu vidéo, tout de suite ça marche beaucoup plus. Et il y a aussi l'anticipation des pics annuels et des pics de baisse. On sait très bien qu'en août, c'est un petit peu beaucoup plus calme, en tout cas en B2B, donc il faut essayer de voir comment on peut faire. Et pareil, au niveau du référencement naturel, quels sont les articles et les mots-clés sur lesquels vous avez une croissance, sur lesquels vous avez une décroissance. Ça, vous pouvez le faire avec soit SEMrush, soit vous le faites tout simplement avec les articles qui sont en croissance-décroissance. Et moi, je les fais régulièrement en redonnant un petit coup de pêche, en réactualisant des articles qui marchaient bien et qui ne marchent plus maintenant aussi bien. Et hop, je leur donne un petit coup de neuf, je change du contenu, je les améliore et je les remets en homepage et je leur donne un petit coup de boost. Ça, c'est important également. Donc ça, c'est des choses qui sont simples et qu'on peut voir
qu'est-ce qui peut fonctionner, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et après des nouvelles opportunités. Également au niveau technique, il y a aussi une base que je fais, c'est voilà, quelle est l'analyse de mon blog. En particulier, moi je vais changer de design dans pas très longtemps, mais ça peut être également de la mise à jour du serveur, pour avoir plus de rapidité, ou de nouveaux outils, par exemple en emailing ou en landing page. Il y a énormément d'outils qui sortent, donc il faut savoir en fait comment on va pouvoir prendre en compte en fait tous ces éléments là, parce que le web évolue très très vite. Pareil au niveau de son point de vue personnel, alors là je le fais plus, mais pendant à peu près 2 mois j'ai fait une analyse journalière de comment je dépensais mon temps, et ça c'était quelque chose qui était important pour moi, parce que je me rendais compte que j'arrivais pas à faire tout ce que je voulais, et donc je me suis dit alors comment tu dépenses ton temps. Et donc à chaque fois que je faisais quelque chose dans la journée qui durait on va dire plus de 2 minutes, et je le rentrais en fait dans un petit fichier d'action. Je dis voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, et en fait je rangeais par catégorie. Alors c'est un petit peu long, ça je vous l'accorde, hein. On le fait pendant 3-4 jours, une semaine, et après on peut voir où on dépense son temps. Et je m'étais rendu compte que je faisais beaucoup de multitasking, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de multitâches. Je mettais de temps en temps sur Twitter, ensuite sur Facebook, sur LinkedIn, et je faisais comme ça 4-5 fois par jour, parce que à la fin j'en avais un petit peu marre, et je me disais tiens, je vais aller faire un tour sur LinkedIn. Or en fait je me rends compte que toutes ces micro-interruptions me faisaient perdre vraiment en productivité. Et là après je me suis dit non, je vais faire plutôt que X fois toutes les heures, et puis je vais pas aller vérifier ma messagerie une fois que j'ai fini quelque chose. Non, je vais le faire plutôt tous les 2-3 heures. Et en faisant ça, tout de suite, hop, ça m'économise vraiment du temps, ça me permet d'être plus efficace. Pareil aussi, s'il y a des choses qui vous prennent du temps, qui ne sont pas automatiques, essayez de voir si vous pouvez les automatiser. Ça, c'est vraiment des choses importantes. Après, à titre personnel, vous pouvez aussi travailler sur vos objectifs. Ça, c'est plutôt au niveau annuel. Moi, j'essaie de me définir toujours 3 objectifs. Un objectif principal et 2 secondaires, enfin surtout un secondaire et un qui est optionnel. Et comme ça, en fait, je me dis, qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller, quelles sont mes priorités, et quelle est ma vision, qu'est-ce que je veux faire dans 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. etc. Et ça permet d'évoluer, se dire, je vais plutôt faire ceci, sortir un produit, ou alors je vais pas, travailler en groupe, etc. Même j'ai connu certains de mes contacts qui ont dit, non, moi j'arrête ma société, puis hop, je vais retourner en solo parce que c'est trop de contraintes, et finalement c'est pas rentable et c'est pas mon aspiration, parce que je veux plus de temps pour moi. Voilà. Ça c'était en fait une petite synthèse de ce que vous pouvez faire pour votre bilan annuel. C'est important en fait de se faire au moins un bilan 1 fois par an sur votre activité, votre business, comment ça va et ce que vous devez faire.